Hare Krishna, chers amis, voilà une autre vidéo sur la philosophie de la conscience de Krishna que je fais 6 jours par semaine. Ouais, ça m'a fait toujours grandement plaisir. Ok. En fait, qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui? Cela vient d'une conférence que Srila Prabhupada a donnée à Vrindavan le 4 septembre 1976. Ok. Il parle de la mentalité des animaux et des humains. Ok. En fait, à l'inverse des animaux, la vie humaine est faite pour comprendre Dieu. Ok. Fait qu'on se pose des questions, mais que les animaux ne se posent pas. Ok. En fait, on voit dans les journaux, sur Internet, un grand nombre de différentes nouvelles, mais il n'y a pas de nouvelles sur la façon de comprendre Krishna, de comprendre Dieu. Tu sais. Alors, ceux qui écrivent ces nouvelles ne sont pas mieux que des animaux. En fait, on le voit, la société actuelle, c'est vraiment une mentalité d'animal parce qu'il ne se pose pas de questions sur Dieu. En fait, c'est ça que la vie humaine est faite dans ce but-là, afin de connaître, de comprendre Dieu. On se pose des questions que les animaux ne se posent pas. Tu sais. Les animaux ne sont pas du tout enclins à comprendre Dieu. Et puis, ils ne sont pas enclins non plus à connaître le but de la vie. Okay? Il y a un but à cette vie ici. En fait, leur intelligence est différente de celle des humains. Hein? Nous, on se pose des questions, on veut savoir qui est Dieu, existe-t-il vraiment, comment on peut l'aimer, enfin, différentes choses. Puis, en fait, les animaux ne se demandent pas non plus qu'est-ce que je suis venu faire ici dans ce monde, pourquoi que je suis vivant, pourquoi que je vis, comment ça se fait que je suis une personne qui pense. D'où vient toute cette énergie, toute cette mentalité d'être humain. C'est vraiment, vraiment différent. La mentalité animale et la mentalité d'un être humain est complètement différente. Hein? Mais en fait, l'être humain, on se pose des questions sur Dieu. Qu'est-ce que je suis venu faire en ce monde? Y a-t-il vraiment un Dieu qui existe? Quel est son nom? En fait, c'est ça, on se pose des questions, ça vient aussi automatique. C'est ça. Comme encore une fois, ceux qui ne se posent pas ces questions-là ne sont pas mieux que les animaux. C'est la même chose. En fait, de toutes les questions-là qu'on se pose, toutes les réponses sont dans les livres de Srila Prabhupada. Si vous venez étudier, si vous venez dans ces vidéos que je fais, ou si vous mettez votre nez dans les livres de Prabhupada, c'est parce que vous voulez savoir quelque chose. Vous êtes curieux de savoir qu'est-ce que vous êtes venu faire ici dans ce monde. Moi aussi. En fait, c'est la même chose pour tous les êtres humains. C'est que Prabhupada nous a donné toutes les réponses. En fait, c'est ça. En se posant ces questions-là, on développe une relation avec Krishna qui Prabhupada nous donne le processus pour comment développer notre amour pour Krishna, comment connaître Krishna, puis répondre à toutes nos questions. Qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde ici? Comment je peux sortir de ce monde ici? Je n'avais plus de reprendre cette connaissance. En fait, si on ne se pose pas ces questions-là, on va rester dans ce monde matériel pour très longtemps encore. Très longtemps. Ça veut dire naissance et mort, renaissance et mort répétée, sans continuellement. C'est ça. En fait, que le but de la vie humaine, le but de la vie humaine est de retourner à Dieu, développer notre conscience de Dieu. En fait, de développer notre conscience pour Krishna, notre amour pour Krishna, c'est que, encore une fois, que les animaux n'ont pas du tout intérêt à faire. Tout ce qu'ils pensent les autres, c'est manger, dormir, avoir du sexe, et manger, dormir et se reproduire. C'est ça. Fait que nous, on apprend dans la conscience de Krishna comment développer notre amour pour Krishna et comment devenir finalement heureux, ce bonheur que nous cherchons depuis si longtemps. En fait, les humains, on se demande où est le bonheur. On veut être heureux. On recherche tout le temps le bonheur. On recherche continuellement le bonheur, soit dans les choses de gratification des sens, mais on apprend en suivant un pur dévot comme Srila Prabhupada que le bonheur n'existe pas dans ce monde, que le bonheur n'est pas dans la gratification des sens. Le bonheur est en développant notre amour pour Krishna. Et il nous donne le processus. Il nous donne le processus. Le processus, c'est de chanter avec Krishna, suivre les principes, et ainsi de suite. On va développer notre amour pour Krishna, retourner dans le monde spirituel une fois pour toutes et avoir notre pur amour pour Dieu. Hare Krishna, c'est la grâce que je vous souhaite, que je me souhaite aussi au coin. En fait, c'est la grâce qu'on a tous eue, parce qu'on est en contact avec la conscience de Krishna. Maintenant, il suffit de développer cette conscience que Prabhupada est venu nous donner. En lisant ses livres, en s'associant avec des dévots, on peut maintenant s'associer sur Internet avec des dévots. C'est ça. Encore une fois, je vous souhaite bien de retourner à Krishna le plus tôt possible. Hare Krishna, bonne journée et à la prochaine vidéo. Hare Krishna.
Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.